J'ai quitté Paris pour 10 jours pour aller au Japon, entre Tokyo et Kyoto. En cliquant sur la vidéo, tu t'es embarqué avec moi et on va beaucoup manger. Je n'ai jamais mangé de sushi de ma vie. Et évidemment, il y aura des mauvaises surprises. Sinon c'est pas drôle. Oh, ça pique. C'est froid. Mais oui, c'est les cajou. Cajou. Je croyais que c'était des noix de cajou. Tu sors de la salle, tu prends pas une barre protéinée, tu prends un poulet, tu croques dedans. Et toi et moi, on va découvrir beaucoup de choses. What the hell? Ça c'est quoi cette chose? Slimy. Alors prépare tes notes parce que j'ai plein de bons plans et d'adresses à te partager. Ah, et aussi tu vas voir, pour cette folle aventure, je n'ai pas été toute seule. POV, tu passes ton voyage à Tokyo avec une coach sportive. Voilà où tu finis. Faut pas que vous tombez dans l'eau là, mamma mia. Jour 1 à Tokyo. Je suis pas toute seule pour cette semaine, je suis avec Denis. C'est moi. Et une très bonne amie, aussi coach sportive. Travaillons ensemble pour un truc que on peut pas vous dire. Non, ça c'est vraiment la phrase. Ce matin, on est dans un café jazz avec des vinyles. Oui. Mamma mia, l'ambiance. Et le café était incroyable. C'était magnifique. C'est pas les Americanos qu'on a chez nous, hein. Et on a payé combien? 600 yens, ce qui fait genre 3,70 € le bon café. Enfin, on a un petit programme. Le programme c'est boutique de vinyle. Des vinyles, première chose. Première chose. Caméra. Oh oui, vintage. On se laisse porter. Et puis c'est l'aventure. C'est l'aventure. Let the adventure Let the begin. adventure begin. Par contre, ici dans les rues, ça sent tellement bon. Mais t'es jure. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Je sais pas. J'ai envie de manger tout. Oh oui. Oh mamma mia. L'ambiance. My love is your love. My love is your love. On est dans la boutique de caméra vintage. Mamma mia, il y en a tellement. Mais par contre, j'ai trop envie d'acheter une belle à 139 €. C'est cher, mais d'accord. Du coup, j'hésite. Mais là, le nombre de caméras, d'objectifs qui a, c'est lunaire. Mamma mia, je suis tellement contente. C'est fou de se dire qu'on est contente pour des caméras. Écoutez, 3 fois rien avant et là, j'ai payé 200 €. Mais je suis allée dans une boutique de photos qui est vraiment dédiée à ça. C'est plutôt rassurant en termes de qualité et ça risque de durer beaucoup plus dans le temps parce que les caméras vintage, tu sais jamais trop quand ça te lâche. Mais là, je suis trop contente que je te montre ça. Je pense que je vais me poser dans un endroit là pour faire un réel un peu haul. Parce que je fais aussi des réels en même temps, donc je pense à ça. Elles sont trop belles, j'ai pris une Fujifilm et une Nikon. D'ailleurs c'est fou parce que c'est le premier jour et c'est ce qu'on disait avec Denise, elle est encore au-dessus, c'est pour ça que je suis descendue. On se sent tellement bien ici, on sent une énergie mais indescriptible mais qui est tellement positive et je sais pas, c'est que le premier jour. J'étais devant ça, j'ai même pas fait attention, c'est de la skincare. Ok. Mon mal de genou, ceux qui ont suivi mon histoire, j'ai eu un mal de genou fou juste avant de partir. J'ai un peu mal, je masse, je mets de l'huile, enfin des huiles essentielles et tout. J'ai une genouillère, là on va aller manger ensuite, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va manger. Mais tout a l'air bon, ça sent bon là, dans les rues de partout, c'est fou d'être content comme ça. J'ai jamais été aussi heureuse pour un voyage que celui-là, je ne comprends pas. Ça a l'air bon ça. Et hier aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on allait dans un 7-Eleven et en fait on a pris à emporter, on a fait réchauffer là-bas et on allait manger dans notre hôtel. C'était fort sympa. J'ai pris un truc avec du riz, de la viande, omelette. On a payé 5 €. J'ai pris une banane aussi. Et j'ai pris quoi d'autre? Un poulet à croquer. Genre ici, t'as des viandes, poulet à croquer. Faudrait que je te montre à quoi ça ressemble, mais c'est trop drôle. Tu sors de la salle, tu prends pas une barre protéinée, tu prends un poulet, tu croques dedans. Ok. Du coup, on s'assoit là. Ouais, ici, il faut choisir à la tablette et ensuite meat dish. Ah ouais. Oula. Oula, ma mia, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais essayer de faire un plan avec une Panasonic rose comme ça. Oh là là. Comment elle s'allume? Ah, il y a une soupe miso? C'est une soupe miso? Oh, soupe miso. Des petits cornichons, du riz. Je n'ai jamais goûté le poulet gingembre. C'est vrai? Bah ça va oui. être magnifique. Ah oui? Ouais, j'en ai hier que t'as jamais goûté dans ta vie. Oh waouh, elle est trop bonne. Et le poulet. Et ben, update de ce restaurant, ce premier restaurant, c'était tellement bon. Et je crois même que ça fait partie des meilleurs qu'on ait fait durant les 10 jours. It's good. When I wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living in the dark age, yeah, because I sure can't see no light. Ever since you left me nothing but a cloudy sky.
7-Eleven. On va prendre à manger à emporter pour l'hôtel. Mais hier, j'avais pris par exemple un truc, c'est le poulet que j'avais parlé tout à l'heure. C'est ouf. Oh, ça, voilà. Alors ça, c'est excellent. Sinon, les poulets à croquer comme ça paraît bizarre, mais je te promets, c'est trop bon. Et là, j'ai pris donc poulet fumé, une salade avec des petites nouilles, du poulet, on va voir, et un poulet comme ça aussi. Non mais je suis full poulet. Hier, on a pris ça, c'était tellement bon. Omelette, poulet, riz. Vraiment excellent, on l'a fait chauffer et hop on est allé à l'hôtel, c'était trop bien. Ils ont plein de petits trucs comme ça aussi, les petites omelettes, ça a l'air tellement bon. Et il y a un truc qu'ils vendent aussi ici, c'est les œufs comme ça. Oh mais ça me tente trop, c'est fou, ils te cuisent ton œuf, regarde c'est vraiment un œuf blanc, comme ça que tu croques. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je suis myope. Ah c'est vrai. Oh là là. Ah le truc de tout à l'heure. Ouais. Et c'est où qu'on trouve ça? Bah je sais pas, mais je suis là pour ça. Je vais goûter ce truc là. C'est trop beau. Chicken salad bar. T'as goûté hier, toi tu m'as dit ça. Oui, c'était bon. C'était bon selon Denise. Okay. Non, attends. Pas pour les Français, ça sent hyper fake les gars. Mais c'est bon. Attends, et 12,5 grammes de prot. Hein. Ouais, c'est ça, pour les prot quick ça va. Vraiment c'est... En tant que nutritionniste, je peux pas te dire que c'est bon. Mais ça sent bon par contre. Tu sais, tu prends ça comme ça, tu sors de la salle, tu manges ce truc là, boum. Ouais, exactement. Ah bah c'est mieux qu'une protein bar, ça je vous jure. Bah ouais, c'est bon. Ouais. Désolée, mais c'est bon. Moi. Bah en vrai, pour prot quick, j'aurais trop aimé qu'il y ait des choses comme ça à Paris aussi. Ouais, moi aussi, hein. Vraiment. Et puis acheter les poulets. Ouais, mais faut le faire cuire et tout, c'est chiant. Non, les poulets qui te jettent, mais sont mais plein de merde aussi. C'est plein de la merde. Alors que ça a l'air moins plein de merde, non? Bon, là, c'est vrai qu'on comprend pas ce qu'il y a écrit. Ouais, exactement. C'est parce que c'est un japonais. Ouais. Est-ce que je mange avec des baguettes ou est-ce que je mange avec une fourchette? Janvier, c'est une bonne date pour aller, une bonne période pour aller au Japon. On pourrait pas croire comme ça. Hein. Non, complètement. Je pensais vraiment, je me suis dit putain, elle va faire hyper froid. Non, franchement, si vous voulez venir au Japon, le Japon en janvier, c'est vraiment une très bonne date. Bon, par contre, les avions, c'est pas donné. Sur place, c'est pas cher la bouffe. C'est, regardez, là, ce qu'on est en train de manger, c'est aussi cher que manger au resto. Ouais. C'est dingue. Alors, c'est du 7-Eleven. Non, mais c'est quoi ce temps? On a tellement de chance. Jour 2 à Tokyo. Et ce matin, où est-ce que je m'en vais? À la piscine municipale de Tokyo. Et cette piscine, franchement, sacrée aventure. De base, je voulais aller à celle-là, mais elle était fermée, donc j'ai été envoyée à une autre piscine pas très loin. Le souci, c'est qu'il fallait payer en espèces. J'avais plus d'espèces sur moi, donc j'ai dû aller retirer au 7-Eleven, parce que là-bas, en fait, il y a toujours des ATM. Donc bon, enfin, j'arrive à la piscine. Alors, les vestiaires, c'est pas comme celle de Corée ou celle de chez nous, c'est un peu traditionnel. Ouais, mais elle est sympa. J'avoue que j'ai eu énormément de galères hier, mais maintenant que je connais, que j'ai pris mes repères, je me suis dit, vas-y, je vais y retourner une petite fois ce matin, j'avais bien envie. Denise, elle fait sa petite séance de sport à l'hôtel parce que du coup il y a une salle de sport. Et après aujourd'hui on va aller au quartier de Shibuya qui est hyper connu, il y a tellement de choses là-bas, on a repéré plein d'adresses. Où est-ce qu'on va manger? On a repéré une adresse folle de nouilles udon. Enfin bref, je t'emmène avec moi. Hein. Et d'ailleurs, si tu passes un bon moment, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que les concepts 7 jours pour, c'est des concepts que je fais très régulièrement. À chaque destination que je fais un 7 jours pour tester la food de la destination. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce en l'air à la vidéo si tu passes un bon moment parce que c'est ta façon à toi de me dire que tu passes un bon moment. Voilà. Ou tu peux laisser un commentaire aussi. Tu peux commenter un emoji, une petite emoji plante qu'on commentait beaucoup à une période. Tu peux le mettre. Ce matin, on commence par un petit café qu'on attend, qui n'est pas encore arrivé. On est en terrasse. Ouais, like this one. Thank you. On doit manger aussi, c'est une option quand même. On doit manger. Oui, on doit manger évidemment. Qu'est-ce qu'on va manger? Hier, on a mangé à 17h parce qu'on a vu 45 millions de caméras. Mais voilà. Si vous voyez deux filles dans les rues de Tokyo avec deux caméras en train de sourire, c'est nous. Oh, mais toi, t'as quelle toi? Ah, c'est aussi un Panasonic et moi aussi. On ne voit pas, tu veux qu'on nous voit? On voit mon gros biceps là. Ah oui, j'avoue. Donc tout ça avec la coach. Ouais, du shopping, c'est la catastrophe, il est presque 20h. J'ai acheté cette veste tout à l'heure, elle est trop belle dans un shop vintage, c'est une Adidas. Et là, on est dans un shop un peu de créateur et oh my god, c'est trop beau. Ça peut être je pense une robe pull. J'ai essayé, c'est incroyable. Et ça, c'est tellement mon style. C'est une espèce de robe un peu blazer.
ce soir, on a mis du temps à trouver un restaurant, mais on est enfin installé et en plus on est trop bien parce qu'on est assis, on a dû enlever nos chaussures au début avec un petit casier. C'est trop beau. Et franchement, ça a l'air super bon. Par contre, le monsieur il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elles ont celles-là parce qu'on a tellement pris de choses. Vous allez voir, mais on a pris aubergine, protéines, on a pris poisson, poulet, omelette, soba. Aubergine, soupe miso. Soupe miso. Ça c'est tout pour madame. Oui, c'est moi ça. Toi aussi, madame. Vous avez une omelette. Potato butter. Ah oui, potato butter. Il est 8h45. Miséricorde, qu'est-ce que la mélatonine, c'est efficace. Je te dis, hier, on s'est réveillé à 4h. Jusqu'à 8h, on n'arrivait pas à dormir. D'habitude, ça m'impacte pas, mais là, Mamma Mia, la mélatonine à minuit, de minuit à 8h30. C'est incroyable comme c'est magique. On est prêt à commencer cette journée de fou. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Cette salle de sport, elle est excellente. Je suis allée voir, il y a une piscine. J'étais encore pas allée. Donc là, il y a les petits vestiaires à chaussures. Ah oui, non, c'est quand on va à la piscine. Là, il y a une petite salle ici. Là, il y a une petite salle muscu. Et il y a la piscine. Attends, je vais te montrer. C'est comme dans le resto d'hier, ça. Hop, on a dû enlever les chaussures. Hop là. Vraiment, cet endroit, c'est un vrai terrain de jeu. Oh là là. Oh, mamma mia. Mais c'est quoi cet endroit? Oh, miséricorde. Oh là là. Là, du coup, il y a la salle de sport qui est ici. C'était un peu un critère, j'avoue, pour venir à l'hôtel parce que, vu qu'elle est coach, elle aime bien aussi faire un petit peu de sport le matin. C'est son petit moment qui fait du bien. Moi, c'est pareil. Du coup, on s'était entendu là-dessus. Et là... Oh, waouh. Oh, c'est magnifique. Ready? Hey! Tu n'as pas vu cet endroit magnifique quand tu es allé t'entraîner? Non mais comment tu n'as pas pu voir cet endroit? What? POV, tu passes ton voyage à Tokyo avec une coach sportive. Voilà où tu finis. C'est pas un truc de ouf. Et la piscine qui est là. Donc là tu vas pouvoir nager quand tu vas faire ton cardio. C'est pas fou? Magnifique. Alors coach, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Aujourd'hui, on va faire une petite séance du corps. Ouais. Du coup, on va s'entraîner les dos. On va aussi faire pec parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, dos, pec. Est-ce qu'on doit aller visiter Tokyo quand même ce matin? Quand même. On va faire biceps, triceps et un peu d'épaule et abdos. Bon, tout le du corps en fait. Et après moi, piscine. Et du coup, parce que du coup, t'as un programme sportif, Sculptoria. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est un petit peu? Moi, je connais, je vous avoue, mais il faudrait que tu expliques parce que, c'est incroyable. Quand tu pars en voyage, quand tu veux quand même faire ton petit moment de sport et tout, t'as besoin de ça. T'as besoin de Sculptoria. Qu'est-ce que c'est exactement? Sculptoria, c'est ma main. Et en fait, c'est une solution que j'ai créée pour les gens comme moi et comme toi, qui voyagent beaucoup et pour le travail ou pour le plaisir aussi. Et que du coup, ils ont besoin de se sentir bien aussi quand ils sont en voyage. Et du coup, j'ai créé une solution pour les hôtels de luxe et pour les gens justement qui voyagent beaucoup. Ils ont besoin de ce moment de wellness, ils ont besoin de ces moments pour eux-mêmes. Une petite pause quotidienne, même à l'étranger, et que tu retrouves tes repères, parce que quand on part en voyage, on est un peu paumé parfois. Complètement. Et en fait, c'est pour les gens qui ont besoin de commencer leur journée avec le sport. Et du coup, j'ai créé des programmations qui sont complètement personnalisées à l'équipement qu'il y a dans les hôtels. Voilà, donc si jamais vous cherchez, vous voulez partir en voyage et que vous voulez votre petit moment de pause quotidienne qui vous évade avant d'attaquer le travail ou alors votre voyage, comme nous, tu vois. Exactement. Bon, let's go, coach. Let's go. Oh là 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 là, j'adore. Vraiment, je suis dans mon élément là. Non mais là c'est lunaire, on a trouvé un magasin
pépites, il y a que des pépites en fait. Mais regarde ça, un petit meuble, mais s'il vous plaît, je veux ramener ce meuble dans ma valise. Et comment on ramène ça dans la valise quoi, c'est ça le problème. Mais presque 16h. C'est la folie et je viens de me prendre un café, maman mia. Le café juste là. J'ai pris un expresso, mais quand je te dis c'est le meilleur expresso de ma vie. Et j'ai acheté des petits cafés tout mini pour boire chez moi. Ils les vendaient à l'unité dans des petites poches, c'est trop chou. Donc bon bref, là l'idée c'est qu'on est toujours pas allé à la papeterie. On s'arrête toutes les 20 minutes, c'est dingue, il y a trop de choses à voir, c'est incroyable. Mais du coup là il s'avère qu'on a faim, donc on va trouver une adresse pour manger. Je sais pas trop où est-ce qu'on va manger. Shinjuku c'est dinguissime, il y a trop de trucs à voir. Et il y a même aussi des temples qu'on a vu qu'on voulait aller voir. Parce que là en fait on fait pas mal de les magasins, mais on avoue qu'on a envie de voir aussi un peu les jardins, les temples et tout. Qu'on va faire évidemment, après ça fait 3 jours qu'on est là, donc on a le temps. Mais c'est fou, c'est fou. Et le café, attends je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Regarde, le café c'est vraiment incroyable. Tu vois en gros tu peux choisir à l'unité des petites poches comme ça. Donc j'en ai acheté parce que je trouvais même que le dessin était trop beau. Il y a même du café au fromage. C'est quoi cette histoire? Pardon? Ok, il est 16h30, on a trouvé un resto qui a l'air ma foi trop bon. J'ai pris un truc, je crois que c'est du poisson dans de la soupe miso. J'aime bien parce qu'au Japon, ils ont des sortes de plateaux en bois avec plein de petits plats et plein de petits trucs différents. Comme ici du coup, un peu de riz, un peu de soupe miso. Ça c'est quoi cette chose? Slimy. Oh, ça a l'air bon. On a vraiment pris la même chose, on regarde. C'est bon? En fait, c'est comme du au lait. C'est du lait? Bah, on dirait. C'est pas du lait, mais ça taste like. Bon bah c'est validé cette adresse, 100% validé. Et en plus, je sais pas combien c'est tout ça. Je pense que ça va être 6 € à peu près tout ça. Et après s'être régalé pour presque rien, on a voulu tester une expérience qui était mais magique. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un café vinyle. En gros, le concept c'est que tu choisis des vinyles. Tu as je crois 1h30 d'écoute et en fait tu te poses avec un casque, avec une platine, avec des pâtisseries. Et waouh! Le moment était magique. Humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is a life, just me, myself, and I. I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I. Ce matin, on est allé visiter un shrine. C'est différent qu'un temple, parce qu'un temple, en fait, c'est un lieu de culte qui est dédié à une divinité. Il sert généralement de centre religieux où il y a des rituels, des cérémonies, tout ça. Tandis que le shrine, c'est plutôt un sanctuaire qui est dédié souvent à un esprit, à un ancêtre, ou une divinité spécifique, mais c'est différent. Il y avait également un musée qu'on a visité qui était magnifique. Et ouais, c'était franchement très sympa cette matinée. Ce midi, on est dans un restaurant de sushi. Je n'ai jamais mangé de sushi de ma vie. Là, c'est l'inauguration. What? What the hell? Bah écoute, les premiers que je mange de ma vie, c'est au Japon. Je pense que c'est une bonne chose. Bah oui, absolument. Alors, je t'ai ramené. c'est original. Il y a même nana avec de l'omelette. Ça me tente avec de l'omelette. Hein. Moi, je joue avec les œufs, moi. J'adore. C'est bien, la coach approve. La coach approves. Ok. Ok, we have to choose. Oula. Là, vraiment, omelette, crevettes. Et en fait, tu mets sur une feuille d'algue. T'as sur la feuille de salade, donc c'est un peu original quand même. Ah, il y a l'avocat là-dedans. Ah non, il n'y en a pas. On a presque fini. C'est lequel ton préféré pour le moment? Mon préféré, c'était le beef kimchi. Là, faut que je goûte concombre et prune. Les algues, avant, je disais que j'aimais pas. Pareil, c'est excellent. Pour l'instant, c'est quoi ton préféré? Bah, pour l'instant, il m'en reste 2 à goûter, tu vois. Mais j'ai goûté omelette et beef. Beef, c'est excellent. Je pense que poulet cajou, c'est excellent. On hésite à recommander ou aller manger les fluffy pancakes ensuite. Affaire à suivre. Oh, ça pique. Oh, mamma mia, il est mamma mia. Mais oui, c'est le cajou. Oh là là. J'avais pas pensé. Ah ouais. Cajou. Je croyais que c'était des noix de cajou. Oh, ça pique. Point. Tu te moques. Je pensais que c'était. Tu te moques. Oui, je me moque, c'était comme. Crotte. Eh non mais ça pique de ouf par contre. Non mais c'est quoi merde. Du coup j'en ai un en moins. Prune le concombre. C'est étrange. Bah c'est pas mes préfs. Ah bah là, j'ai mes préfs. Non mais en même temps, qui confond noix de cajou et cajou? Sérieux?
T'as le droit de rigoler en commentaire. T'as le droit de te moquer de moi. Parce que moi-même, qu'est-ce qu'on a rigolé de cette bêtise là encore. Bon, et puis après ça, on s'est un peu baladé et on est tombé sur des friperies. Mamma mia. Je t'ai montré dans la vidéo de la semaine dernière ce que j'ai acheté. Mais que des pépites, hein. Il est 18h et on va manger des fluffy pancakes. Nous avons des fluffy pancakes salés. Non mais fluffy omelette, mushroom, cheese omelette ou sucré. J'en ai mangé en Corée. Oh my god. Je vais voir s'ils sont différents qu'en Corée. Ils sont tellement... Tu vois, à la carte, il y avait même des salés. Alors, je sais pas si t'as déjà testé, mais ça me donnait tellement envie. Bon, à ce temps-là, pas trop. Mais franchement, faut que je goûte un jour. Ce soir, on est allé chercher à manger au 7-Eleven. Sinon, aujourd'hui, franchement, c'était une journée trop chouette. On a fait plein de trucs. On a fait un peu des trucs culturels à la fois, un petit peu, on s'est laissé aller. On a bien mangé aussi. Ah, les fluffy pancakes, oh mamma mia, ils étaient trop bons. Mais j'avais trop envie de tester les salés aussi. Un jour, ça sera à faire. Petit haul 7-Eleven. Alors ça, je crois que c'est des radis, comme en Corée que je mangeais. Donc j'ai voulu tester, on va bien voir. J'ai pris 2 poulets. Et je te promets, c'est tellement bon cette chose. Et poulet sauce teriyaki. Un peu de légumes tout de même, parce que finalement, je ne mange pas de légumes depuis que je suis là. Donc une petite salade. Oh là là, alors ça. D'ailleurs, j'ai acheté des baguettes ce matin, là où on a été. Je te montrerai dans la prochaine vidéo quand je mangerai avec chez moi, mais ça va être tellement bien pour le plat que je me fais tout le temps, tu sais, en mode... Il y a un plat que je me fais tout le temps, c'est les nouilles dans du bouillon avec des légumes. Et du coup, là, je me dis avec les baguettes, il y avait une petite cuillère exprès pour le bouillon. Et du coup, là, oh, il y a même des oignons. Excellent. Bah voilà, des nouilles soba. Radis, là, ça a l'air vachement bon. Oh my god, c'est bien ça. C'est bien les radis que je mangeais en Corée. Oh là là, j'ai bien fait d'acheter ça. Oh là là. Cette caméra... J'ai acheté ça dans un shop vintage le premier jour, du coup on a acheté toutes les deux, mais on aime tellement. Et ça, tu vois, je pense que je vais la garder vraiment en caméra perso. Ça va être mon truc à moi parce que voilà, je filme souvent les trucs pour vous, pour partager. Mais c'est vrai que cette caméra, je pense que je vais vraiment en mode, ça va être mon journal d'évasion à moi. C'est le journal d'évasion que je te parle souvent, où je colle des photos, je raconte mes journées. Bah là, ça sera ça, mes versions caméra, version vidéo. Des fois, je me poserai chez moi et je serai comme ça à regarder ce que j'ai filmé, des moments de vie un peu qui n'ont pas forcément de sens entre eux, mais j'aime trop, c'est trop bien. Mais c'est quoi ce temps de malade encore aujourd'hui? C'est excellentissime, non? Ce matin, en fait, on est allé chacune un peu faire notre petite bulle. Moi, je suis allée nager. Denise, elle est allée faire son petit sport. Là, je crois qu'elle est encore en train. Du coup, je suis en train de me balader parce que je voulais trop retourner dans un magasin où il y a plein de trucs électroniques, genre appareils photo. Et j'ai vu une mini Instax. Tu sais, les Fujifilm, les appareils photo instantanés. Mini, microscopique, genre en mode en porte-clés. Oula, où est-ce que je vais là? Je suis paumée. J'ai très envie de remanger des sushis. Des sushis. Et aussi, je t'ai pas dit, mais on va aller à Kyoto dans quelques jours. Je cherche le magasin électronique, moi. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, peut-être là. Oh là là, j'adore cet endroit. Et là, c'est le quartier de Shinjuku. C'est là où en fait on a notre hôtel. Qui d'ailleurs, j'ai pas dit le nom, c'est le hôtel Hilton, qui est incroyable. Vraiment, la piscine ce matin quand j'ai nagé, c'était magique parce qu'en fait, quand je nage, c'est une piscine qui fait 20 mètres, je crois. Donc elle est pas très grande, mais franchement, c'est vraiment suffisant. Ça m'a tellement fait du bien. C'était magique parce que quand je nageais, je voyais à travers les grandes fenêtres les bâtiments de Tokyo et j'avais ma musique en même temps et waouh, le moment tellement mignon. Ces trucs, je suis tombée dans un magasin, c'est toutes des miniatures de, je sais pas, de nourriture, de... Oh non, un mini bento. Mais ça sert à quoi? C'est tellement mignon par contre. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé. Alors, je l'ai pris en 3 fois. Pourquoi? C'est les stickers Sonia Angel qui sont trop beaux. Et en fait, j'en ai pris un pour moi, un pour ma mère parce qu'elle dort. Et peut-être un pour vous. Oh, mais non, mais ça, j'aimais trop. Quand j'étais petite, il y en avait. On devrait tellement avoir ce genre de magasin chez nous. Regarde, tous les micros de la terre entière. Toutes les caméras. Ah, celle-ci, c'est celle que j'ai. Ah. Regarde, c'est ça. Non mais c'est microscopique ce truc. Nombre d'imprimantes photos qu'ils ont. Ici c'est un délire. Ils ont Instax. Mais ils ont aussi la Canon que moi j'ai. J'ai celle-ci là. Ah c'est pas la Zoé Mini 2 mais on dirait. On est au Uniqlo au 12e étage. Et on a pris un petit café. Et par contre on est d'accord qu'il est excellent ce café. Bravo bravo. C'est toi qui as eu l'idée d'aller au Uniqlo là hein, pour le coup hein. Bah oui. Ici c'est Ginza et regarde c'est trop fou parce qu'en fait c'est une grande avenue de base. Je pense qu'il y a des voitures. Là il y a carrément des endroits pour s'asseoir et elle est piétonne. Et donc ici il y a un magasin de papeterie qui est hyper connu. Ça s'appelle Ginza Itoya je crois. C'est là où il y a un trombone rouge. Ok Ginza Itoya. Non mais le trombone. Oh là 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 là. Miséricorde. Mamma mia. Café stylo. Oh non mais c'est quoi ça? C'est trop bien. Cet endroit est lunaire. Ils vendent même... Non mais c'est immense, c'est immense. Il y a du papier à lettres. Non mais on peut parler 3 secondes de tous ces rouleaux de masking tape là. Oh, ça c'est des trucs que tu peux acheter et en fait tu les colles sur ton carnet et ça fait un peu du scrapbooking. Non mais regardez ce festin. Riz, sushi. Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est avec une feuille d'algue. Soupe miso, omelette. Et voilà. Oh là là.
Moi qui n'aimais pas les sushis. Nouvelle journée aujourd'hui, fais pas attention au bazar derrière. Comment il est le temps aujourd'hui? Je crois qu'on a eu mieux, mais c'est pas mal. Bref, sinon aujourd'hui les plans, en fait on a décidé de faire chacune un peu nos choses de notre côté, donc voilà, faire un peu, se laisser porter chacune. C'est vrai qu'on s'est beaucoup baladé dans la rue, dans la ville, on a découvert des choses, c'est comme ça qu'on découvre le maximum de choses, je trouve, quand on visite. C'est pas de prendre forcément tout le temps le métro, sauf quand évidemment c'est loin, mais quand tu peux, c'est de faire les choses à pied, parce que c'est comme ça que tu tombes sur des trucs que je n'aurais pas vu auparavant, enfin autrement, tu vois. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais me balader, je vais me prendre un bon petit café, je vais continuer quelques cadeaux, aller dans une papeterie encore que j'ai vu. J'aimerais te montrer ma tenue d'aujourd'hui parce que j'adore et en plus j'hésite. Déjà j'ai mis ma nouvelle jupe que j'ai achetée chez Uniqlo hier, parce que le Uniqlo ici c'est vraiment, mais que Uniqlo c'est vachement bien pour les basiques, comme par exemple cette jupe là que je voulais trop, je voulais trop. Enfin, je sais pas si t'arrives à voir. Oh là là, non mais vraiment les conditions de... Mais du coup c'est une jupe comme ça un peu matière, tu sais, un peu matière imperméable, et je l'ai aussi prise en bleu comme ça. Après en veste, je sais pas si je mets celle-ci. J'ai acheté aussi pareil ici à Tokyo dans une friperie. Vraiment les friperies ici c'est incroyable. Tu trouves tellement de vêtements en seconde main, très bonne qualité, et elle est vraiment trop belle. Celle-ci je crois que j'ai payé 50 €. Celle-ci, oh là là, c'est une veste courte avec des petites épaules comme ça, des petits frous, et elle est asymétrique. Vraiment fais pas attention au bazar derrière. On part demain parce que du coup demain on va à Kyoto. Donc on est en train de faire nos petites valises et tout, donc c'est un peu le bazar. Mais ça... personne n'a vu, ok? Par contre, chez Uniqlo, j'ai acheté d'autres basiques. Attends, je vais te montrer. Déjà, j'ai pris des paires de chaussettes parce qu'elles étaient en promotion quand on en prenait 3. Et c'est des paires de chaussettes en collaboration avec des artistes. Donc là, il y a Jean-Michel Basquiat. Je l'ai trouvé vraiment super jolie. Aussi, cette collaboration-ci. Moi qui avais pas du tout de ceinture, enfin en fait, elle était toute cassée. J'ai pris une ceinture parce que ça, j'en avais tellement besoin. Et l'avantage avec ce genre de ceinture, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de faire des trous. Parce que du coup, tu peux vraiment le mettre là où tu veux et la régler comme tu veux. Et après, encore chez Uniqlo, j'ai pris ce jean de la même collaboration que les chaussettes. Tellement beau. C'est un bleu qui est hyper classe. C'est une chemise bleue qui est tellement belle à manches longues et qui est crop. Je suis contente parce que c'est vraiment des basiques que j'avais pas, que j'avais besoin, parce que j'avais pas de basiques comme ça dans mon dressing. Et c'est vrai qu'avant de partir, comme t'as pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai fait un énorme tri parce que c'est des vêtements que j'avais depuis super longtemps et j'avais envie d'un renouveau. Bon bah au final, je pense mettre la veste Adidas. Je me suis encore perdue dans un magasin de papeterie. Il est presque 16 h, j'avoue que là j'ai un peu faim, donc je me suis dirigée vers une adresse que j'ai trouvée de udon, qui a l'air excellente. Mais alors le truc c'est qu'en fait il faut commander, insérer et après rentrer. À part toujours avoir de la monnaie ici, hein. Là, ok, ça a l'air bon en plus. C'est bon, j'ai reçu mon plat, ça a l'air tellement bon. Et t'as vu, c'est dans un truc en bois comme ça. C'est servi avec un petit teuf comme ça et j'en ai eu pour moins de 5 €. Ah, c'est froid. Ah bah dis donc, c'est excellent par contre. Alors c'est froid mais c'est excellent. Et moi qui voulais me réchauffer, bah gagné. Et ça m'intrigue un peu. Le blanc là, j'en ai déjà pris quelque part mais j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Bah je sais pas. Oh, c'est bon le bouillon. Et j'aimerais terminer ton voyage par ces petits plans que j'ai filmés à Kyoto, puisqu'on est resté 2 nuits. On a loué un Airbnb qui était juste magnifique. Alors profitons. Ça c'est bon ça. Et en vrai, si tu viens à Tokyo, je te conseille vraiment de faire un petit tour à Kyoto. Donc tu vois, nous on y est resté 3 jours. On avait loué une maison traditionnelle pour vraiment avoir ce mode de vie. Tu vois, on mange au sol, on va dire, entre guillemets. Et c'était tellement bien ces moments-là. Vraiment, c'est des moments qui resteront gravés à vie, quoi. Écoute, c'est sur ces super beaux moments que notre voyage s'achève. J'espère que tu as passé un bon moment. Vraiment, j'attends ton retour parce que c'est un montage assez différent, un format un peu différent de d'habitude, mais j'ai tellement aimé. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce en l'air, un commentaire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.